Alors ça, c'est au niveau de l'anatomie, mais que se passe-t-il lorsque le cœur est en mouvement? Alors, lorsqu'il est en mouvement, le sang veineux, pauvre en oxygène, arrive au cœur droit par l'oreillette droite, passe ensuite au ventricule droit pour être propulsé dans les poumons à travers l'artère pulmonaire. Une fois dans les poumons, il y a des échanges gazeux. Il se débarrasse de son CO2 et absorbe de l'oxygène et qui arrive donc au niveau du cœur gauche par l'oreillette, puis le ventricule gauche pour être propulsé par l'aorte, la plus grosse artère du corps, pour irriguer l'ensemble de l'organisme. Alors cette contraction, c'est ce qu'on appelle les battements cardiaques. En effet, Joël, le cœur bat à peu près, il se contracte environ 70 fois par minute chez un adulte. Et pour se contracter, pour bien se battre, il a besoin d'être irrigué. Ça se fait par des artères coronaires, comme on voit ici, qui naissent de l'aorte et va donner plusieurs branches qui vont permettre de nourrir toutes les parties du muscle cardiaque. Et c'est quand une des artères est bouchée qu'on peut avoir un problème. Comment ces artères coronaires peuvent-ils se boucher? Alors, ils peuvent se boucher de plusieurs manières. Par exemple, lorsqu'il y a un caillot sanguin qui empêche le sang de passer, ou alors, quelquefois, il peut avoir un spasme, comme on peut trouver chez des jeunes qui fument, et c'est aussi possible qu'il y ait une obstruction, c'est-à-dire ça se bouche par une plaque d'athérome qui est due à, par exemple, du cholestérol qui bouge progressivement l'artère. Et lorsque ceci arrive, dans tous les cas, il y a un problème, c'est que le cœur n'est plus suffisamment irrigué par le sang. Et ce qui se passe, c'est qu'il en manque d'oxygène, on parle d'hypoxie. Et cette hypoxie va entraîner une souffrance des cellules qui vont finir par mourir. Et cela va entraîner une nécrose du cœur. C'est ce qu'on appelle un infarctus, comme on peut voir ici. Roger, est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Oui, alors à chaque fois que vous avez, par exemple, une douleur thoracique qui est intense, qui est violente et qui peut s'accompagner d'une oppression, une sensation de serrement de la poitrine, il faut penser systématiquement à un infarctus du myocarde. Et ce d'autant plus que cette douleur va irradier vers le membre supérieur ou l'épaule gauche, voire même la mâchoire. Alors, ces douleurs peuvent parfois s'accompagner d'autres signes un peu moins spécifiques, comme une difficulté à respirer, on peut avoir des nausées, on peut aussi avoir des sueurs ou des malaises. Mais il arrive même qu'il n'y ait pas du tout de symptômes, c'est-à-dire la maladie est silencieuse, comme chez certains patients qui sont diabétiques ou même chez les femmes. Alors que faut-il faire lorsque la personne perd connaissance? Alors, lorsqu'il perd connaissance, c'est une urgence, il faut le réanimer. Pour cela, on fait un massage cardiaque, comme on peut voir ici, pour faire repartir le cœur et la circulation sanguine. On peut aussi utiliser un défibrillateur, qui est cet appareil qu'on voit ici, qui permet de relancer le cœur. Et dans le cas où le patient ou la personne présente les autres signes d'alerte, quelle va être la prise en charge? D'ailleurs, d'abord, il faut confirmer le diagnostic. Pour cela, on fait un examen qu'on appelle un électrocardiogramme. Cet examen permet de détecter des anomalies électriques au niveau du cœur. Lorsqu'il y a une artère qui est bouchée, c'est une urgence. Il faut à tout prix, dans les 6 heures, faire un traitement qu'on appelle thrombolyse. Ce traitement consiste à dissoudre le caillot qui bouche l'artère. Mais ça, ce sont les traitements d'urgence. Exactement, mais il y a d'autres traitements qu'on peut utiliser qui permettent, par exemple, de restaurer la circulation au niveau d'une artère bouchée. C'est ce qu'on appelle, par exemple, un pontage qui consiste à dériver l'artère qui est bouchée.